Jonathan Arfi, aviez-vous connaissance au cru de ce projet terroriste qui date des années 2017-2018 ? Nous avons en fait appris l'existence de ce projet terroriste par la presse, par un article de Politis qui a été suivi donc dans les semaines et jours qui ont suivi par de nombreux articles de presse. Et effectivement, c'est une vraie question d'apprendre que nous avions été ciblés et menacés par un article de presse. Donc c'est comme ça que nous avons été au courant. Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous constituer partie civile au nom du CRIF, ce que vous ne faites pas forcément à chaque procès pour terrorisme ou pour antisémitisme ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes là sur un cas grave, puisqu'on parle d'un projet d'action terroriste et qu'il me semble que ça justifiait le fait que nous constituions partie civile. Deuxièmement parce que c'est un procès emblématique de l'antisémitisme d'extrême droite. Et même si nous avons beaucoup plus souffert ces 25 dernières années d'actes terroristes commis par les djihadistes ou l'islamisme radical, il me semblait important que face à cette résurgence de l'extrême droite et parfois donc de projets violents, nous soyons aussi présents. Puis enfin, j'allais dire sur le fond, il y a toujours au fond de chacun des Français juifs la volonté de comprendre pourquoi tant de haine vise les juifs, pourquoi à ce point-là, chez tous les extrêmes, eh bien, il y a une fascination pour le juif qui les conduit à des projets d'action hostiles. C'est cette question-là que j'ai voulu poser également à la Cour. Que vous inspire le profil des 4 accusés qui sont de jeunes hommes? Un était mineur au moment des faits, qui se sont radicalisés à l'extrême droite sur les réseaux sociaux, sur des forums de discussion, pour finalement se retrouver dans une forêt et s'entraîner au tir et imaginer de cibler des institutions telles que le CRIF. On est face à des profils effectivement extrêmement fragiles, vraisemblablement. Dans un article de presse, j'ai lu une donnée qui, moi, m'a frappé. Les 4 étaient fils uniques. On a donc des structures très peu sociabilisées qui vont se retrouver via les réseaux sociaux et autour d'une haine partagée pour les institutions républicaines, les étrangers, les juifs notamment, vont chercher à passer à l'acte. Et ces profils-là, pour moi, sont emblématiques du type de menaces nouveaux que l'on voit augmenter ces derniers temps, aux côtés, bien entendu, des menaces traditionnelles que nous connaissons, venues plutôt du monde islamiste ou complotiste ou antisioniste. Vous avez dit lors de votre audition que votre pire cauchemar, le pire des scénarios, serait que la menace terroriste venant de la mouvance d'extrême droite soit au niveau de la menace terroriste islamiste. Est-ce que, au regard de ce premier procès devant les assises qui se tient pour l'extrême droite, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui peut arriver, comme c'est déjà le cas aux États-Unis ? Effectivement, notre crainte profonde serait que demain nous ayons des passages à l'acte terroriste qui viennent de plusieurs sources vis-à-vis des Juifs et notamment donc demain de l'extrême droite si ces passages à l'acte se concrétisaient. C'est pour nous un scénario terrible qui rendrait la vie des Juifs particulièrement vulnérable. C'est un scénario qui existe aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la communauté juive américaine fait elle face à des mouvements terroristes qui viennent des suprémacistes blancs, donc de l'extrême droite américaine. Bien sûr, on n'en est pas là en France, mais nous avons la responsabilité en tant qu'institution juive, en tant que CRIF, de rester très vigilants. Merci Jonathan Arfi.